Cette vidéo va consister donc à voir le volume d'un solide cylindrique droit oblique. Alors avant toute chose, ici, je vais redessiner le dessin. Ou alors, non, je vais conserver le dessin, j'ai rien dit. Je vais conserver le dessin. Euh, enfin, ce que je vais faire, c'est le refaire. Je vais le refaire. Alors, je vais prendre en exemple comme volume d'un cylindre cylindrique droit, parce que je vais d'abord parler du droit. Et puis après, je viendrai à l'oblique, parce que la vidéo ici consiste à l'oblique. Supposons que je prenne une section donnée. Voilà, j'ai une section donnée. Quelconque. Hein. C'est une surface de base. Voilà, qui est contenue bien sûr dans un plan alpha. Donc, je dirais que SB est inclus dans alpha. Et que pour construire voilà, un volume cylindrique, dans ce cas-ci, c'est un cylindre. Hein, mais je prends le plan alpha, et j'en fais une translation. J'en fais une translation de vecteurs donnés que je vais appeler V. Alors, là, j'ai toujours la même surface de base. Simplement, on a un autre plan, puisqu'il a été translaté. Je l'appelle le plan alpha prime, par translation voilà, du vecteur V. Alors, si je prends une génératrice qui va de là à là, voilà, une génératrice, voici une autre. Voilà, là j'ai constitué, voilà, ben maintenant, les faces cachées, bon, non visibles, je peux mettre en pointillé. Hein. Et donc là, c'est constitué un volume cylindrique avec une génératrice qui est AB ici. Et donc, là, je vais dire que la surface de base, elle est parallèle SB1, SB2. Tout d'abord, SB2 est inclus dans bêta, ou dans alpha prime, je m'excuse, dans alpha prime. Et que SB1 est égal à SB2 en unité de surface. Et que SB1 est perpendiculaire à SB2. Donc alpha est perpendiculaire à bêta. Voilà. Bon, ici on a voilà, une perpendicularité ici entre la surface de batte et on va dire une génératrice. Voilà. Et donc là on a un volume cylindrique droit parce qu'il y a une perpendicularité. Alors je rappelle que alpha, oui, alpha, attention qu'il est parallèle à bêta. Je me suis trompé, je m'excuse. Hein. Ici c'est SB1 est parallèle à SB2, alpha parallèle à bêta 2. Mais SB1, lui, il est perpendiculaire à AB. Et comme SB2, qui est contenu dans bêta, est parallèle à alpha qui contient SB1, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que SB2 est perpendiculaire à la génératrice aussi. Donc en fait, ici, on a deux plans qui sont parallèles, qui contiennent tous les deux, ces deux plans, des sections, voilà, des sections avec une unité de surface, et cette unité de surface, bon, elle est la même pour la base du dessus et la base du bas. Voilà. Et donc le volume, qu'est-ce que c'est? Le volume de ceci, attention qu'ici, je vais mettre des faces cachées, parce que lui, il est caché par le plan. Si je mets un plan, ceci va être caché. Voilà, et donc, là, on a une hauteur. Une hauteur entre les deux plans et entre les deux surfaces. Voilà, et donc, je peux calculer le volume, qui est la surface de base, fois la hauteur. Alors, la surface de base, c'est la même pour les deux, hein, je vous rappelle. Alors, comment chercher, qu'est-ce que c'est que chercher une surface? Tout simplement, voilà, vous avez des grilles qui sont comme ceci, et qui dénotent, voilà, la,
des découpes d'unité de longueur par unité de longueur qui donne une unité de surface. Voilà, et on essaie de rechercher combien de petits carrés qu'on a unitaires que l'on a dans la surface, le contour ici, dans le contour, combien de petits carrés que l'on a dans le contour. Maintenant, pour le volume, on recherche non plus, on a une grille à 2 dimensions, hein. Voilà, si on a une grille à 2 dimensions, on a ceci, et donc là, quand on a ceci, je peux faire une découpe de, voilà, là on ne verrait plus rien parce qu'on aurait toutes des, voilà, en fait on va rechercher un élément de volume. On n'a plus une grille, on a une grille 3D si vous voulez. Voilà. Et donc là on regarde combien de petits carrés d'unité sur unité sur unité sur unité sur unité que l'on a, c'est-à-dire combien d'unités de volume on a, combien de petits cubes comme ça que l'on a dans le volume complet. Bon, et ça c'est rechercher le volume. Et donc ici pour un volume cylindrique, c'est tout simplement la base fois la hauteur. Base fois hauteur pour avoir le volume. Enfin, je m'excuse, la surface de base fois la hauteur, parce que voilà, la surface de base est en 2D ici, fois une hauteur qui est en 1D, ça fait de la 3D. Bon, et ça tourne autour de ça pour trouver le volume d'un cylindre droit. Parce que moi, je dois avoir le volume cylindrique, le volume d'un solide cylindrique oblique, et non pas un volume d'un solide cylindrique droit. Le droit, il est facile. Il suffit de faire la surface de base fois la hauteur. Bon. Alors maintenant, si je prends voilà un prisme, alors je vous rappelle ce que c'est un prisme. Un prisme, bon, il a deux bases parallèles, hein, et deux bases d'un prisme droit. Ici, j'ai pris un prisme droit, je vais vous montrer, parce que j'ai pris un prisme droit et un prisme oblique. Mais d'abord, je vais vous montrer le droit. Voilà, si je prends le droit, il faut que je recule ceci. Voilà, là j'ai un prisme droit. Dans le sens où j'ai une perpendicularité entre... Voilà, c'est bien. Ici, j'ai encore un solide cylindrique, qui est un solide, qui est un prisme droit. C'est un prisme droit. Et donc, c'est un volume, enfin, ce qu'on appelle un volume, un solide cylindrique droit. Parce que, voilà, les plans de base, qui est superposable au plan, le plan du bas est superposé au plan du haut, donc on a toujours deux bases, et donc les faces latérales seront toujours des rectangles. Alors, comment on appelle ça, les arêtes sont toutes de la même grandeur. Et en plus de ça, si vous faites de la perspective cavalière, ben elles sont, je veux dire, en vraie grandeur. En vraie grandeur. Vous les dessinez en vraie grandeur. Tout ce qui est devant et derrière en perspective cavalière, vous les dessinez en vraie grandeur. Alors pour ce qui concerne la perspective cavalière, c'est juste une façon de voir de percevoir un objet 3D dans l'espace. La face avant et la face arrière en perspective cavalière sont en vraie grandeur. Les autres faces sont déformées par la perspective qui ne conserve que le parallélisme. Hein. Voilà, les autres vont conserver. Il y a toutes des parallèles. C'est tout un jeu de parallèles ici. Voilà, c'est toutes des parallèles. Voilà. Et les arêtes cachées sont représentées en pointillés. Alors je rappelle qu'il existe les projections, voilà, comme je vous ai dit, obliques. On a par exemple la perspective cavalière. C'est une projection oblique. Il en existe d'autres. Voilà, il y a la cabinet, le général, bon, il y a différents types de perspectives. Mais aussi, il existe les perspectives, voilà, isométriques, les dimétriques, les trimétriques, etc. Mais il existe aussi les projections coniques du style à un point de fuite, à 2 points de fuite. Perspective, ce qu'on appelle les perspectives d'observation. Donc il existe différents types de perspectives. Bon, moi ici j'utilise la perspective cavalière pour entrevoir, voilà, un solide en 3D. Alors ici, bien sûr, par rapport je dessine un prisme droit qui est un solide à 2 faces, on va dire polygonales, qui sont superposables. Hein. Ici, j'ai mis 2 triangles superposables qui constituent les 2 bases. Et les autres faces sont appelées les faces latérales. Et c'est toutes des rectangles.
toutes les faces latérales sont des rectangles. Donc, en propriété, on pourrait dire que les plans des deux bases d'un prisme droit sont parallèles. Les arêtes latérales sont parallèles, elles sont perpendiculaires au plan de base parce qu'on a un prisme droit. Voilà. Et les arêtes latérales ont la même longueur, c'est la hauteur du prisme. Alors, des cas particuliers de prisme droit, c'est par exemple le parallélépipède rectangle et le cube. Un cube, c'est un prisme droit, on va dire, dont toutes les faces sont carrées, et un parallélépipède rectangle, c'est un prisme droit particulier, toutes les faces sont des rectangles, y compris les bases. Alors, donc ici, le plan alpha est parallèle à bêta, alpha est perpendiculaire à A', alors A' c'est une arête, BB' c'est une arête, CC' c'est une arête, AB, BB', A' constitue un rectangle, CB, B', C' constitue un rectangle, et AC, C', A' constitue un rectangle. ABC est un triangle, et A', B', C' est un triangle. Voilà. Et donc, c'est une translation de vecteur V, voilà, qui est le vecteur V est perpendiculaire au plan alpha et au plan bêta. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est une projection, on va dire, orthogonale de ABC sur le plan bêta. Orthogonale. Alors que le prisme oblique n'est pas une projection orthogonale, mais une projection oblique. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que alpha est parallèle à bêta, que alpha est parallèle à bêta, et donc, comme alpha contient ABC, ben, bêta contiendra A', B', C', qui sont les images de ABC par une translation de vecteur V. Donc, alpha est perpendiculaire à A', puisqu'on a une projection orthogonale. Alpha est parallèle à BB', perpendiculaire à BB', je m'excuse, et alpha est perpendiculaire à CC'. Maintenant, comme alpha est parallèle à bêta et que alpha est perpendiculaire à A', BB', CC', ben, bêta est perpendiculaire à A', BB', CC'. Et la hauteur, ben, c'est la distance A', voire BB', voire CC'. Puisque les trois hauteurs sont les mêmes. Voilà, c'est la norme du vecteur V. Voilà. Et dans tout solide au prisme droit, ben, je veux dire, là, comme ici, on a un volume constitué d'une surface qui est un triangle, ben, ce sera, ici, le volume, ce sera la surface du triangle fois la hauteur, et la surface du triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Alors maintenant, si on en vient au prisme oblique, voilà, je le dessine, je vais voilà, l'obliquer, voilà, en mettant bien sûr des traits interrompus pour les faces cachées. Voilà, et là, j'ai un solide, un prisme oblique, qui est, bien sûr, on n'a plus de perpendiculaire, on n'a plus de projection orthogonale ici, c'est une projection oblique. Voilà, ça distingue, voilà, on l'a obliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ben, ça constitue aussi un solide cylindrique, mais oblique, qui est un prisme ici oblique. Et donc dans les solides de volume cylindrique, ben, on aura toujours volume est égal à base fois la hauteur. Voilà, le tout c'est de bien voir qu'est-ce que c'est que la hauteur. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire? Alors ici, à mon avis, je crois que je vais tout recommencer aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais recommencer, hein, parce que ça c'est le but de ma vidéo. Voilà, si je dessine un volume cylindrique qui est un prisme droit oblique, là il est oblique, hein. Attention qu'il est oblique. Là, il est oblique. Donc je vais essayer de faire des parallèles, des bandes parallèles. Voilà, je fais une parallèle ici. Voilà. Donc j'ai A', B, B', C, C'. Alors supposons qu'il soit oblique. Hein. Bon, il est obliqué. Voilà, on ne le voit pas bien ici. Voilà, mais il est en oblique. Et je cherche son volume. Alors, son volume, je peux vous dire qu'il vaudra le volume, comme on a un solide cylindrique, on aura le volume, c'est tout simplement surface de base fois la hauteur. Mais attention à la hauteur, hein. C'est ça qu'il faut faire très attention. Bon, donc ici il est contenu dans un plan, voilà, que j'appelle alpha. Celui-ci il est contenu dans un plan
bêta. Alors maintenant, supposons que je veux le rendre droit. Alors, en faisant ça, je le rends droit. Là, il sera perpendiculaire par rapport à un plan, à un autre plan. Voilà, il faut que je fasse des parallèles, un jeu de parallèles. Donc là, j'ai de nouveau un nouveau on va dire, prisme. Mais cette fois-ci, il est droit. J'ai mal dessiné ça. Petit instant, le temps que je fasse. C'est pas très bien fait, mais enfin bref, on comprend plus ou moins. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il faut que je change quelques petites choses. Là, on a le plan bêta. Je vais le mettre ailleurs. Le plan bêta, il est là. Voilà, là, j'ai bien le point A, le point B et le point C. Là, j'ai une translation de vecteur V. Voilà. Qui est B'. Là, on a C'. Maintenant, si je veux le remettre droit, alors ici, bien sûr, on va déjà calculer le volume. Le volume, c'est la surface de la base. Surface de la base fois sa hauteur. La hauteur qui va... Voilà, elle est toujours perpendiculaire, la hauteur. Hein. C'est la hauteur perpendiculaire à ceci. Maintenant, l'autre triangle qui est en bas, voilà, ici, ce sera... donc ici, je vais l'appeler surface de base 1. Surface de base 1. Donc c'est la surface de base 1 fois sa hauteur. Voilà. Alors le deuxième, ça a un volume V1. Le deuxième, ce sera la surface de base 2 fois une hauteur correspondante, que je vais appeler H2. Ici, je vais l'appeler H1. Alors, la hauteur, bien sûr, elle a changé parce qu'elle s'est obliquée. Même si je la redresse à 90 degrés, elle va s'obliquer. Elle va s'obliquer. Donc, on va passer de H1 à H2. C'est pas les mêmes hauteurs. Donc, c'est pas les mêmes surfaces de base, c'est pas les mêmes hauteurs. Donc, c'est pas les mêmes hauteurs, on est d'accord. Donc, ça va donner un volume V2. Mais, sachez que les deux volumes sont égaux. V1 égale V2. Le volume, il est égal. Pourquoi? Parce que ici, bon, pourquoi? Si je prends ceci, voilà, qu'est-ce que je peux dire pour le volume cylindrique? Donc on aura toujours surface de base fois la hauteur respective donne le volume. Alors attention que la hauteur est toujours perpendiculaire à la surface de base. Hein. Attention à ça. Donc ici je mène un plan donc, perpendiculaire à la génératrice et on obtient, si vous voulez, la section droite. Alors supposons que la section droite c'est bon, là je l'ai appelé ABC pour le premier qui était oblique. Après, si vous voulez, A, B, C, A', B', C' est un prisme oblique. Mais si je le redresse, là je vais l'appeler B1, C1, B'1, C'1. Attention que comme je l'ai dit, la surface de base 1 n'est pas égale à la surface de base 2. Je vais le voir après sur GeoGebra. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Que A, B'1, C'1, attention que c'est C' et pas C1 seconde. A, B1, C1 est un prisme droit. Donc je l'ai, comment on appelle ça, redressé. Je l'ai redressé. Donc j'ai remis un angle droit. Un angle droit. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Que le volume, voilà,
A, le volume A, ou plutôt A, B1, C1, CB est égal au volume de... donc le morceau de fromage, si vous voulez, que vous avez là, c'est ce qu'on appelle, voilà, ça doit être c'est une forme de prisme. Je m'excuse, pyramide, espèce de pyramide, voilà. Le morceau de fromage que vous avez là, ce morceau de fromage, cette tranche, elle est égale à cette tranche-là. Ah, je l'ai mal fait, hop, je recommence. À cette tranche-là. Donc c'est deux tranches identiques. Cette tranche-là et cette tranche-là. Oh, ouais. On va pas ne faire pas des droites parce que sinon, cette tranche-là, ces deux morceaux de fromage sont égaux. Donc le volume de AB1C1CB, AB1C1CB est égal au volume de A', B1', C1', B1', C1', C', B'. Et donc ils sont égaux en volume. Mais ils n'ont pas forcément les mêmes surfaces et les mêmes hauteurs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Le volume. Donc ces tranches-là sont égaux. Donc le volume de, si vous voulez, comme ils ont même tranche, si je les enlève ou je les remets les tranches, le volume de, comment on appelle ça, de A, B, C, A', B', C', qui est le volume voilà, du prisme oblique, voilà, voilà, est égal au volume de A', B', 1, C'1', AB1, C1, qui est le volume du prisme droit. Donc ils ont le même volume. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que, comme on peut calculer le volume est égal à la surface de base fois la hauteur, eh bien c'est un prisme cylindrique. Donc on va dire que comment est-ce qu'on appelle ça, A prime B prime. Attention que B prime il est là. Hein. A prime B prime C prime. Voilà. A B non ABC AB il est là. B C bon ABC A prime B prime C prime est un prisme oblique. Voilà. Par contre l'autre c'est un prisme A prime B prime AB1 prime A prime B1 prime C1 prime A B1 C1 est un prisme droit. Voilà, donc en fait les volumes sont égaux parce que voilà, j'ai les mêmes tranches. J'ai soit en rajoutant une tranche identique, je la retire du dessous, je la mets au-dessus, ou je la retire du dessus et je la mets en dessous pour obtenir un prisme droit, eh bien, je veux dire, on a toujours un prisme cylindrique parce qu'on aura toujours surface de base fois la hauteur.
Donc c'est pour ça que je ramène un plan, bien sûr, à prime, amener un plan perpendiculaire à la génératrice pour obtenir une section droite, bien sûr. Je ramène, le but c'est d'obtenir une section droite, parce qu'on connaît le volume d'une section droite, qui est un, voilà, un solide cylindrique, donc c'est base fois hauteur. Et donc, on en déduit quoi? Ben, que le prisme oblique, ce sera base fois hauteur. Mais, attention, suivant le principe de Cavalieri, voilà, je vais regarder le principe de Cavalieri, si je prends, je vais le refaire un petit instant, parce qu'ici il m'échappe, voilà. Principe de Cavalieri, qu'est-ce que c'est? On va dire que si deux solides ont la même, on va dire, hauteur et la même section de base, ben, alors ils ont le même volume. C'est-à-dire que si je prends, j'essaie de le faire correctement, voilà, ici je prends un parallélépipède rectangle. Je prends un parallélépipède rectangle, je vais essayer de le construire correctement. Bon, je vais le faire main levée, hein. Bon, c'est un petit peu difficile, mais voilà, je le fais avec toutes des parallèles. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pas trop haut. Ça devrait venir ici, quelque part ici. Voilà. Et là, je vais mettre bien sûr la partie cachée. Alors, quel est ce... On a un prisme droit, c'est-à-dire un volume, un solide cylindrique droit, donc un prisme droit. Ici, qu'est-ce qu'on a? La section, elle est là. Voilà. La section de base, fois, attention que la hauteur est perpendiculaire. Elle est toujours perpendiculaire. La hauteur, elle est là. Donc, de base fois la hauteur. Et ça, c'est le volume. Voilà que vaut le volume. Maintenant, supposons, bon, je vais tirer un trait comme ceci. Voilà. Je vais tirer un trait. Donc, ça veut dire ça, c'est mes plans de base. Hein. Mon plan de base, c'est le même plan. C'est le plan alpha. Alors, supposons que je prenne la même section. Alors, je vais le mettre ici. Un là. Un deuxième, je vais le mettre là. Et un troisième, on va mettre ici. Alors, le premier, je vais l'obliquer comme ceci. Voilà. Alors, bien sûr, je vais mettre les pointillés. Bien sûr, ça, là-bas, ce sont des pointillés. Hein. Donc, je conserve la surface de base. Là, j'oblique. Bien sûr, il faut construire le haut. Ça donnerait... Oh, ça donnerait ceci plus ou moins. Alors, bon, il faudrait que je fasse des traits. Voilà. Celui-ci, il serait oblique. Enfin, il serait non visible. Là, il est non visible. Là, il est non visible. Voilà. Et donc là, on a toujours une hauteur H. Attention que la hauteur doit être perpendiculaire, comme je l'ai dit, à la surface de base. Et donc vous aurez la surface de base, qui est la même que précédemment, fois à la hauteur, mais c'est toujours égal au volume ici. Il y a une égalité de volume. Ces deux-ci sont égaux. Alors, combien même, je ne le fais plus qu'une fois, comme ça, bon, vous allez voir, combien même je tirerai
je tirais, je veux dire, très loin comme ceci. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Ceci. Bien sûr, il faut que je coupe à ce niveau-ci. Et vue cachée, on aurait une ici. Celle-ci deviendrait cachée. Celle-ci deviendrait cachée. On verrait celle-ci, on verrait celle-là. Voilà. On aurait plus ou moins quelque chose comme ça. Et donc, attention que la hauteur, ce serait toujours ceci, perpendiculaire à la base. Voilà. Donc, on aurait surface de base fois la hauteur, et ça fait toujours le même volume. Pourquoi? Parce que c'est le principe de Cavalieri qui vous dit que si deux solides ont la même hauteur et la même section de base identique, alors ils ont le même volume. Et donc, le volume d'un solide cylindrique oblique, ben, il vaudra toujours surface de base fois la hauteur. Surface de base fois la hauteur. Bon, mais attention maintenant à ce que je vais raconter. Voilà, ici vous avez une distinction, c'est une distinction prisme et pyramide. Hein. Un prisme, il a deux faces superposables parallèles, alors que le prisme, il n'a qu'une face. Là, ici, les arêtes sont toutes identiques, ici, qui sont en vraie grandeur en perspective cavalière. Et on a tous des rectangles ici. Pour un prisme droit ou droit, parce que pour un prisme oblique, on aura des parallélogrammes. C'est déformé, c'est normal. Alors pour une pyramide de sommet S, là on n'a plus qu'une face et on a un sommet. Et tout se réunit à un sommet. Donc on a tous des dessins de triangles, c'est tous des triangles. Voilà. Et si on a une figure ici qui est régulière, on a un polygone. Si on a des polygones réguliers en face, ben on a un prisme régulier. Voilà. Alors il existe aussi les pyramides régulières. Les pyramides régulières et les prismes réguliers. Bon, maintenant, je vais faire ceci sur GeoGebra. Je vous ai dit que, attention, les triangles, ils peuvent changer. Ça. Les triangles, ils peuvent changer. Et je vais voir que les hauteurs, le volume sera toujours le même pour des triangles qui sont différents, puisque c'est normal. Si je prends une autre coupe, le triangle n'est plus le même. Et si le triangle n'est plus le même, la surface n'est plus la même. Par contre, la hauteur va s'obliquer, parce qu'on va chercher une hauteur par rapport à une perpendiculaire de la surface. Donc si je prends une hauteur ici, la hauteur ici, elle sera perpendiculaire par rapport au morceau de fromage qui est là. Là ici, par rapport au triangle là. Donc j'ai une hauteur qui est perpendiculaire par rapport au triangle. Alors si je prends le triangle en bas, ici, si je vais chercher une hauteur, j'ai une hauteur perpendiculaire par rapport au triangle. Donc vous voyez que les deux hauteurs ne seront pas forcément... Donc c'est normal que les surfaces ne seront pas les mêmes, les hauteurs ne seront pas les mêmes, mais les volumes de deux fromages, du morceau de fromage, au-dessus et en dessous, vont donner la même chose, hein, d'office. C'est une question d'angle. C'est une question d'angle. Alors, voyons voir ça par GeoGebra. Bien sûr, il faut que j'efface tout. Je vais tout effacer un petit instant. En faisant très attention de ne pas effacer quelque chose, une information.
Bon, je vais construire donc un volume qui est un prisme oblique. Attention, il sera oblique hein, ici. Donc je vais faire une projection non parallèle. Une projection voilà, qui ne sera pas orthogonale. Voilà, elle ne sera pas orthogonale. Elle sera pas orthogonale. Voilà, donc ici je mets un plan. Je mets un point sur le plan. J'accroche un point sur le plan, un deuxième point sur le plan, un troisième point sur le plan. Je construis le segment CA, segment BA, le segment CB. CB. Donc j'ai la base. Je mets un vecteur de translation oblique. Il n'est pas perpendiculaire. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pris n'importe comment. Il n'est pas oblique. Il est perpendiculaire. Il n'est pas perpendiculaire, il est oblique. Donc c'est pour construire mon prisme oblique. Donc mon solide cylindrique oblique. À partir de là, je fais une translation du plan. Bon, pour bien le voir, je vais faire tourner ça comme ça. Là. Donc j'ai mes deux plans, l'un obtenu par l'un construit, l'autre obtenu par translation. Donc là, je peux mettre mes points, image de la translation de A qui sera A'. Je construis B', image de la translation par le vecteur U du point B, et je mets voilà le segment A', B' et le segment, enfin je mets le point C', qui est là, voilà la translation du point C de base voilà, sur le plan parallèle à plan de départ. Là, je construis donc le segment, tous les segments. Voilà, il m'en reste encore un. Et je construis un prisme. Alors, ce prisme-là, vous voyez, maintenant qu'il est construit, je peux enlever les constructions. Donc, j'enlève les deux plans. Je vais enlever les deux plans de base. Voilà, et je construis mon prisme. Au travers, bien sûr, de ceci, prisme. Bon, il est assez écrasé, c'est fait exprès. Bon, maintenant, le tout, c'est de bien le voir. Comment il est. Voilà, c'est mon prisme oblique. Voilà. Alors, je construis une droite comme ceci. Une deuxième droite perpendiculaire. Voilà, et là, je peux mesurer voilà, la surface. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est simplement pour avoir base fois hauteur. Hein. Donc, le segment ici fait, je connais ceci, mais ça, je n'ai pas besoin. Si, segment base fois hauteur sur 2. Enfin, de toute façon, ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de construire comme ceci. Voilà, segment. Alors, ça, j'ai pas besoin. Alors maintenant, je vais construire polygone. En fait, je peux avoir l'air, hein, j'ai pas besoin de faire ces droites-là. Ces deux droites-là, j'ai pas besoin. En fait, je peux aller chercher la distance, faire base fois hauteur au travers d'intersections de droites, d'avoir des points, d'avoir. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Alors. Donc ces droites, je vais les enlever. Celle-ci et celle-là. Parce que je sais avoir l'air tout simplement par le polygone. Si je fais polygone, je fais ceci. Ben, j'ai l'air qui vaut 19,21. 19,21. Alors que vaut le volume de ceci? Je vais multiplier par la hauteur. Alors pour avoir la hauteur, donc j'ai dit que le polygone, il faisait combien?
En volume, prisme CABC1, 56,48. Je dois trouver 56,48. Or, j'ai déjà, voilà, 10,21 en surface. Et je vais chercher la hauteur. Alors, pour aller chercher la hauteur, je vais chercher le plan de départ. Voilà. Et la translation du plan de départ. Et je vais chercher la distance. Voilà. De EQ1 à EQ'1. Il l'a pas mis. Ça m'aurait pas étonné. Enfin bref, je vais essayer de trouver ça. Je vais remettre le plan EQ'1. Donc c'est x plus 2y plus 3z égale 11. X plus 2y plus 3z égale 11. Voilà, j'ai le plan. Je cherche la distance. EQ1, virgule EQ3. 2,94. Alors, je multiplie, ça c'est la hauteur. J'ai la distance de plan à plan. 2,94. Alors, je vais faire 2,94 fois le polygone 19,21. Voilà, ce qui fait 56,48 qui est le volume. Je vous avais bien dit que le volume de prisme faisait 56,48. Prisme CABC1'. Alors maintenant, je vais le construire autrement. Je ne vais pas le mettre à 90 degrés, mais voilà, je ne vais pas le mettre en 90, mais c'est pour vous dire que les surfaces vont être différentes. Hein. Vous allez voir que la surface... Mais je trouverai toujours le volume. J'ai toujours trouvé le volume. Alors, pour ça, je vais mettre un point. Petit instant. Donc je construis. Bon, je vais enlever tout ça. Tout ce que j'ai. Il faudrait que j'efface tout ça. Pour une meilleure visibilité, je vais tout effacer. Alors, ce que je vais faire maintenant, petit instant, histoire que j'efface le tout.
Voilà. Donc 56,46 a été trouvé. Maintenant, regardez bien, je vais prendre, le tout, il faut que je me place correctement. Je vais tracer une droite. Il faut que je puisse reculer ceci. Voilà. Je vais dessiner une droite. De là, alors, je vais prendre un point quelconque, point sur objet. Voilà, je vais le prendre ici. Je vais construire, regardez bien, le polygone qui est là. Bon, j'ai vraiment bien écarté. Voilà, maintenant je vais prendre un vecteur de base. Vecteur. Vecteur. Ici. Voilà. Je vais faire une translation. Je vais mettre le vecteur, placer le vecteur qui va aller de là à là. Voilà. Puis je fais une translation de ce point-là. Le vecteur, c'était pas ça. Le vecteur va dans l'autre sens. Vecteur de ce point-là à ce point-ci. Et on va faire une translation de ce point-là de vecteur que voilà. Voilà. Et maintenant, je vais rechercher le polygone qui est là. Voilà. Et vous allez voir qu'il va avoir le même volume que ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Il va avoir le même volume. Alors pour ça, il faut créer un plan. La distance, je l'ai. Hein. La distance G G'. Il faut la distance G'. Alors c'est pas ça, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas la distance G' qui compte, parce que je vais vous montrer que c'est pas ça. La distance G', c'est pas celle-là. Par contre, le polygone il faisait 6,93. Si je fais 6,93 fois 8,97, on n'obtiendra pas, voilà, on a 62,16. On n'a pas le volume qui était de 56. Je sais plus combien, 56, vous le trouvez tout de suite. Voilà, prisme 56,48. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut aller chercher la distance de plan à plan, c'est-à-dire la distance perpendiculaire. Alors si je dessine un plan, plan passant par 3 points, voilà, et plan passant par 3 points. Voilà. Et là, il faut la distance de PAQ. .15 fois la section polygone 6,93. Voilà, 56,48. C'est bon, le volume il est bon. J'avais dit c'était 6,48. Donc vous voyez bien que il faut pas multiplier par la norme du vecteur, mais par la distance de plan à plan. Donc vous voyez que je peux, on va dire, modifier la section, enfin modifier ouais, le triangle, modifier le triangle, pour autant qu'il reste sur une génératrice bien sûr,
Ici, j'ai pas mis un angle droit. J'aurais pu mettre un angle droit, je ne l'ai pas fait. Bon, ça demande une petite transformation d'aller chercher un plan perpendiculaire. Voilà. Euh, on peut aller chercher un plan perpendiculaire, mais ici, je ne l'ai pas fait. J'ai pris voilà, deux plans différents, deux fois deux plans différents, qui sont deux fois deux plans parallèles entre eux, et j'obtiens des triangles. Voilà des triangles de base qui sont des triangles de base avec des angles différents. Et donc, les volumes sont les mêmes. C'est pas parce que je calcule avec... donc, ce qui est dit là, c'est l'explication qui est donnée ici. J'ai pris des triangles. Voilà. Par contre, ici, je suis passé par un... Voilà, par d'un prisme oblique à un prisme droit. Mais je ne suis pas obligé de passer par un prisme oblique pour démontrer que les triangles là-bas ne sont pas les mêmes. Je démontre que les triangles ne sont pas les mêmes. Dès le moment où je fais, voilà, je change de triangle pour faire un morceau de fromage, mais les triangles ne sont pas les mêmes. Donc les hauteurs ne sont pas les mêmes. Parce que vous allez avoir des hauteurs qui... La hauteur est perpendiculaire voilà, à la surface de base. Hein. La hauteur est perpendiculaire à la surface de base. Donc ici, si j'ai une base ici, ben, j'ai une hauteur correspondante, perpendiculaire. Mais cette surface-là n'est pas égale à la surface qui est en bas. Voilà, fois sa hauteur, mais sa hauteur, ils n'ont pas les mêmes directions. Voilà, comme on a un angle ici, ils n'ont pas les mêmes directions, on a un angle dans le morceau de fromage. Donc, mais le volume, il sera toujours le même. Que je prenne n'importe quelle obliquité, c'est un petit peu le principe, on va dire, de cavalieri, comme ça, où je prends différents angles, comme ça, mais j'ai toujours le même volume. Du moment que... ici c'est le principe de cavalerie où ils disent qu'on doit avoir la même surface et la même hauteur. Par contre, ici, les surfaces sont différentes, les hauteurs sont différentes, mais ça me donne le même volume. Cavalerie, ce qu'il explique, c'est que ça doit être conservatif. Même surface, même hauteur. Volume identique. Ici, ce sont des surfaces, c'est-à-dire différentes, des hauteurs différentes, mais qui donnent le même volume. Et donc, quand on retranche deux morceaux de fromage, de part et d'autre, enfin, quand on retranche une partie du morceau de fromage du bas pour le mettre en haut, ben, on a un volume, on peut avoir un prisme droit. Mais je peux mettre un morceau de fromage où je veux, je ne suis pas obligé d'avoir un prisme droit. Donc, tout prisme oblique aura le même volume. Hein. Je peux me retirer une infinité de morceaux de fromage et le rajouter ailleurs, j'aurai toujours le même volume. Donc, en fait, ça constitue donc bien un volume cylindrique. Ici, dans ce cas-ci, il est oblique, où on aura toujours volume est égal à surface de base fois la hauteur. Je vous remercie.